les coupures intempestives d'électricité dans la capitale, plusieurs quartiers de Conakry sont régulièrement plongés dans le noir et presque tous les soirs. Ceci nous amène à parler aussi de l'insécurité. Tout à l'heure, Sékou Keïta a fait une mention particulière pour ce qui est de l'insécurité grandissante à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. On revient en tout cas sur cela. Pourtant, tant bien que mal, EDG fait des communications, mais est-ce que les communications faites par EDG et Sékou Keïta sont convaincantes? Alors, premièrement, le constat, avant d'aller avant de parler de ces communiqués, le constat c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on disait quand même par rapport à l'électricité qu'il y avait des acquis avec le professeur Alpha Condé avant le 5 septembre. On se plaignait moins de desserte de courant. En tout cas, c'était devenu un souvenir lointain. C'était devenu vraiment un souvenir lointain. On se plaignait rarement, ou sinon on va dire que, en tout cas, le problème de Tour, ça c'était déjà banni. La desserte était plus ou moins, en tout cas, on va dire acceptable. Ce problème-là, on a pensé que ça c'était un acquis. Si vous n'apportez pas du nouveau, mais battez-vous au moins pour que les acquis qui sont là soient maintenus. Alors, mais qu'est-ce qui se passe présentement? Parce que personnellement, je suis en train de mener des enquêtes justement sur l'EDG, son fonctionnement, en plus des actions posées sur le terrain. Mais à l'interne, il y a un sérieux problème qu'on ne vous dit pas. Ah bon? Il y a un sérieux problème et mieux, je vais certainement revenir sur... Au sein de l'EDG? Au sein de l'EDG, c'est-à-dire la complicité entre le directeur général et les autres cadres de la direction. C'est un problème. Il y a eu même des débrayages qui avaient été annoncés à un moment donné. Mais au-delà de ça, l'ancien DG, vous savez, il avait été poursuivi pour certains trucs, certains faits. Aujourd'hui, ces mêmes faits, en tout cas en croire à quelques indices que j'ai à ma possession, il y a un sérieux problème. Il y a beaucoup de choses à reprocher à l'actuel directeur général des DG. À commencer par, je vais, comme c'est une enquête, peut-être que demain ou après-demain, je vais vous donner le contenu. À commencer par le traitement salarial. Il y a eu des choses qui se sont passées à ce niveau qui sont extraordinaires. Les rapports avec les autres directions, là aussi, ce qu'on apprend, ce n'est vraiment pas quelque chose qui peut faciliter l'épanouissement des choses sur le terrain. Ça, c'est de passage, je vais dire. Maintenant, par rapport à la situation actuelle, vous savez, la crise de confiance entre les dirigeants et les dirigés est telle que tout ce que vous dites aujourd'hui, on pense que c'est pour berner les gens. Parce que qu'on nous explique clairement comment est-ce que on peut se retrouver à la case du départ après tout ce qui a été fourni comme effort. On sait que l'EDG a été accompagné, il y a eu des subventions, on a mis beaucoup d'argent dans l'énergie pour que ce problème puisse être réglé une bonne fois. Alors pourquoi jusque-là, non seulement ça ne marche pas, mais ça s'empire du jour au lendemain? C'est quoi le vrai problème? Est-ce que la personne qu'on a eu à nommer à la tête de cette direction est à la hauteur des attentes? Ça, c'est une question. Est-ce que sur le terrain, qu'est-ce qui ne marche pas en réalité? Est-ce que certaines actions ont été posées parce qu'on voulait simplement satisfaire la volonté du colonel à un moment donné? Vous vous rappelez quand il est revenu, je crois, de Bokeh ou de Kindia, de passage, il avait donné un délai qu'il veut voir les lampadaires allumés et tout. Il y a eu une sorte de forcing à l'époque. Donc, qu'est-ce qui ne va pas véritablement? Difficile de répondre avec exactitude parce qu'on nous dit tout, sauf quand même ce qui est réel. Ça, on ne sait pas pourquoi. On ne veut pas nous dire les choses telles qu'elles sont. Cette année, quand on veut parler de pluviométrie, on va quand même dire qu'il a plu abondamment cette année. Alors, est-ce que le problème, c'est au niveau des barrages? Il y a un sérieux problème qui ne va pas. Et je pense qu'on ne nous dit pas exactement les choses telles qu'elles sont. On a besoin de réponses rapides. Et pour le moment, ce que nous avons sont tous sauf des réponses qui règlent définitivement le problème de l'estage. Ça crée énormément de problèmes aux gens. Quand vous prenez certains jeunes aujourd'hui, ou dans des familles où on prépare 3 sauces, c'est-à-dire la sauce de 3 jours, et puis vous revenez le soir, s'il n'y a pas de courant, quelques heures plus tard, vous n'avez rien, les sauces sont pourries, il faut encore reprendre. Les variations intempestives, la dernière fois, j'ai failli en venir aux mains avec un réparateur de télévision, parce que tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Il reste les va-et-vient, ce sont les écrans qui sont grillés. Il y a énormément de... L'État fait du mal aux gens à travers, bien évidemment, ces coupures-là. Je pense que... Oui. Il faut qu'on nous prenne au sérieux,
qu'on nous dise clairement ce qui ne va pas. Oui. Et puis, voilà, les réponses qui sont en train d'être données à ces problèmes-là, Oui. que ce soit des réponses vraiment proportionnelles. Il faut que l'État nous prenne au sérieux et qu'on dise réellement ce qui ne va pas, c'est déplorable. Oui, Alpha Mamadou, sur cette question. En tout cas, des manifestations partout à Conakry. Oui, c'est vrai, c'est normal. Les Guinéens ne peuvent plus reculer. Des violences. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, ça, c'est pas de la violence. Même la façon d'intervenir, seulement... Ce sont même parfois des pertes en vie humaine. Il y a des pertes en vie humaine. Et ça, c'est comme toujours. Parce que si quelqu'un réclame ses droits, vous venez vous tirer sur lui. Vous utilisez des méthodes inacceptables. Mais en réalité, la communication du gouvernement, s'il y en a, c'est que c'est une mauvaise communication. Si elle existe, c'est aussi une communication. On sait qu'on n'a rien à dire à la population. Puisque vous savez, aujourd'hui, la plupart des projets routiers qu'on avait commencé, à l'image même du courant, ça ne fonctionne plus, on ne parle plus. Aujourd'hui, ce qui est clair, on sait qu'il ne peut plus faire quelque chose. Tout avait été fait au moment où ils étaient en train de le faire pour convaincre, pour dire qu'ils sont capables de faire quelque chose, mais au fur et à mesure, le poids du pouvoir, ils commencent à se rendre compte qu'ils ne peuvent pas duper la population guinéenne. Et je suis convaincu que personne, parce que si c'était un travail comme eux, ils ont dit à l'EDG, normalement, pourquoi il y a des coupures 5-10 fois dans des intervalles de 5 à 6 minutes avec des appareils qui sont grillés et seul Dieu, quand un de tes appareils se grille, tu n'as que tes yeux pour pleurer parce que les DG, ce n'est pas leur problème et ils se permettent même de dire que ce n'est pas eux qui installent, mais c'est eux qui envoient, qui ramènent le courant. Moi, je n'accuse aucun électricien puisque dans un pays normal, le courant ne peut pas partir et revenir plus de 20 fois la nuit. C'est extrêmement avec des risques de tension et des fils qui sont extrêmement parfois vieux. Et parfois c'est le black total, parfois. Oui, c'est vrai. Pendant toute la nuit, c'est le black total. Mais vous savez que le service public n'existe pas. En Guinée, le service public n'existe pas. L'hôpital, c'est la même chose. Quand vous partez à l'électricité, c'est la même chose. On avait quand même enlevé quelqu'un pour dire qu'il a gâté quelque chose à l'EDG. Le chef de l'EDG, le directeur avait été démis de ses fonctions et aujourd'hui on comprend que lui il est mieux que celui qui est venu puisque au moment où lui il était là, il y avait un peu de courant et on est en train de trucs et on ne parlera jamais de courant et ils ont dit ici devant que le dernier barrage qui a été fait, j'ai oublié le nom de ce barrage, va garder plus d'eau. Voilà, Soapiti, que c'est la plus grande réserve d'eau sur des barrages avec plus de 2 millions de cubes. On avait reçu ici le patron de ce barrage. Normalement, on ne peut plus justifier par l'eau. Et la justification, comme déjà on ne peut plus justifier par ça, une justification, c'est la mauvaise gestion. Les Guinéens doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire parce que si on ne se bat pas, on n'aura pas nos droits. Et ce qui les intéresse, eux, regardez même dans l'histoire des prépés, il avait été dit par principe, au moment même où les histoires des prépés commençaient, ça allait commencer par le gouvernement. Par la suite, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, ils consomment assez de courant et le plus grand débiteur de l'EDG, c'est l'État lui-même. Ils ne payent jamais leurs factures, les ministères ne payent pas, personne ne paye, ils gaspillent le courant comme ils veulent et ce n'est pas normal et on va tomber sur le simple citoyen et le citoyen qui manifeste pour avoir... Parce que beaucoup de choses sont liées au courant. Quand vous avez des activités de crémerie, des activités d'imprimerie, de photo, presque tout est lié au courant. Et même, disons pas de développement pour ça. Tout le monde, garder les sources, c'est extrêmement impossible de vivre au 21e siècle sans courant. Et ça, c'est ce qu'on est en train de nous proposer. C'est ce à quoi le CNRD est en train de nous proposer pour dire, attention, vous n'aurez pas la presse. Parce que si vous avez la presse, elle va dire que vous n'avez pas le courant. On a tiré sur les gens et on veut taire tout le monde. Et finalement, on peut couper le courant et mettre des moteurs chez eux et faire ce qu'ils veulent. Et ça, en 2024, je pense que ça ne fonctionnera pas parce que les Guinéens sont en train de se réveiller de plus en plus et on ne peut plus éteindre, on ne peut pas faire comme le président nord-coréen pour fermer l'information. Aujourd'hui, c'est parti, on est habitué à la liberté, on est habitué un peu au courant et finalement, il faut qu'on ait le courant et le gouvernement doit s'atteler à cette épreuve. Le gouvernement doit s'atteler donc à cette exercice.